À 221, une autre vision de la télé. Assalamu alaikum à 221, assalamu alaikum GP, assalamu alaikum la communauté guinéenne. Hare kala ko wonno men salmini on salminago dina l'islam salminago ko andude ngo teddungal e dina l'islam ko mo e foto jalon kon andiren kon. Hare kadi hande en hewtiti ka plateau men do ka G224 avec deux invités man nda horema ko andana horema hande kadi ala wolo inde be do tawata jama on andabe woni Siradio Diallo. Monsieur Siradio Diallo, assalamu alaikum, on jarama. Alaikum salam, Amérique, téléspectateurs en fond, et on est aussi partout dans le monde. On est aussi partout on est, on est aussi Siradio Diallo, est-ce que vous avez une présentation andina jama on kono woni hambo réellement? Et que Siradio Diallo Muette, comme président parti La Nouvelle Génération pour une Vision, consultant politique aussi de la RFI Fulfulde. Et je suis dans les organisations et sociétés civiles aussi pour la bonne gouvernance, comme chef parti politique. D'accord. À ma droite, Marie, monsieur Ahmadou Tahabari. Monsieur Bari, bonjour, Ndjarama. Bonjour, monsieur Pajan. Ndjarama, Salmitike on, Weltenike on Fota. Ko invité men lokon, Haray, ko mi Ahmadou Tahabari. Et voilà, responsable à l'implantation et à la mobilisation parti NFD dirigé par M. Mouktar Diallo. Haray, me weltani ki on fotaka 221 do. Haray, me l'endara un peu partout dans le monde. Haray, mais non, vraiment, merci, me weltike invitation. D'accord, merci, Mélène Kadem, me weltike, comme nous disons, qu'on tawata on était tamon, c'est notre invitation. Monsieur Siradio Diallo, en tant qu'un chef parti politique, on a dirigé des partis politiques au Sénégal. Je pense que le Sénégal est une base. Non, non. Le Sénégal est un parti guinéen. Donc, effectivement, le Sénégal pour des activités professionnelles. La Guinée, je suis actualité comme il se doit. Donc, actualité, quand on fait un petit et j'ai des informations en temps réel. D'accord, vous avez des informations en temps réel dans notre pays. Exactement. Vous avez vu actuellement l'état de notre pays. La situation est vraiment compliquée. Est-ce que vous avez une explication de exactement comme vous avez des informations? Oui, effectivement. D'abord, je répète encore merci de m'avoir invité à Vietnam. État de lieu même, on peut dire bon, il y a eu des élections qui se sont passées tout récemment avec ce qu'on a vu. Kadi. Donc, bon, moi je peux dire, élection faite, il y a un nouveau président qui est là. Il est en train de nommer son nouveau gouvernement, comme il se doit, même s'il y a Titangi, nos investitures au Wadama, ministre nous nommé de temps en autre. Et puis, je pense que la manifestation est arrêtée parce que on a trouvé que la manifestation ça ne paye pas parce que on profite de souvent pour faire du n'importe quoi dans les manifestations. Au fil de nos années, il faut qu'on prenne un peu le relais. Une nouvelle génération, il faut vraiment trouver une solution. Les jeunes sont déjà conscience. En dehors de la manifestation, la manifestation, il faut changer la donne. Le président Mouktar a dit dernier discours Makonda tout récemment, gouverner autrement. On est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de moi d'activement comme on dit, gouverner autrement. Non, comme on le dit, il y a eu plusieurs morts dans les manifestations. Déjà, il y a des enquêtes qui ont été arrêtées. Déjà, il y a des lundi pour des mesures d'enquête. On va établir parce que ce sont des Guinéens. Maïrini, pourquoi ils sont morts? Sarian, ils sont là-dessus. Donc voilà, on fait D'accord, actuellement la Guinée, il y a plusieurs blessés, beaucoup de morts, d'autres sont en prison, des prisonniers politiques, d'autres ils ont perdu la vie dans la prison. Comment on explique réellement Alpha Condé, l'élection on a minimum 5 personnes dans la prison d'Arton. Il n'y a pas de démocratie ou bien... Non, il y a la démocratie,
il faut la comprendre d'abord. Parce que s'il n'y avait pas eu ces marches, il n'y aurait pas de ces morts. Ou bien, il y a une manière de s'opposer. On peut le dire, il y a une manière de s'opposer à la demande. Parce que ce sont des Guinéens qui ont été tués. Et Diamant, il profite de faire des manifestations pour s'accaparer. Il y a toujours des gens, des esprits très faibles là-bas. C'est la solution. Vraiment, c'est eux le problème. C'est eux le problème de la Guinée. Parce que Bouyama Beton, ils ont géré le pays, on sait comment ils ont fait le pays. Nous avons la situation qu'on a fait. C'est que il n'y a même pas 15 ans que la mouton on a besoin de demander de l'ending. Donc, voilà pourquoi la justice ont déjà des petits programmes en charge. Que le mini, Bouyama Fano Yaltude, bon toujours que la justice trouva qui les a tués réellement pour qu'on puisse établir les lieux, pour qu'on puisse établir et qu'on les punit. On a des détenus, justice c'est ce que je peux dire pour ça. D'accord. Donc, je pense qu'il n'y a pas de justice. Monsieur Barry, je pense que représentant parti Moutar Diallo Sénégal, élection qui est faite avant l'élection déjà, et Moutar vraiment il s'est battu pour Alpha Condé. Élection qui est faite et il y a pour les Alpha Condé. Est-ce que nous avons artu de seda explication et détails problème Alpha Condé et Moutar Diallo? Ok, merci M. Badian. Bon, si je peux dire ainsi, rectifier là, dire un problème. Le président Alpha Condé, M. Mouktar, problème à la Fionou, si je me c'est parce que M. Mouktar et le président Alpha Condé, parce que déjà M. Mouktar était dans l'opposition pendant 7 ans, donc opposition, mais en politique, on ne s'oppose pas pour s'opposer. En Darey, comme l'a dit mon collègue, il y a une manière de s'opposer. Mais à un moment donné aussi, c'était la fala Golan de Lady Manning, Awata to one gold, fi opposable. Donc, c'était Hauri, Landolendi, Nodima, oui, Argolide. Donc, devoir, c'est de répondre. Parce que, fi Golan Lady Manning, Kolundo Wila, est-ce qu'on famille. Donc, pour le moment, moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème entre le président et M. Mouktar. C'est juste parce que, comme mission, c'est quand on te confie une mission, c'est une mission on est à terme, donc tu vas céder la place aussi à d'autres personnes, quoi. Donc il n'y a pas de problème entre les deux, c'est juste parce qu'on a dit qu'on va dire passation de service. Donc, et le discours qu'il a tenu, voilà, le jour de sa passation de service, est-ce qu'on famille. Donc il n'y a pas de problème, c'est juste peut-être, c'est une mission, il a assumé, vraiment, il a accompli une tâche. Voilà, on ne peut pas tout faire en famille. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème. Bon, M. Barry, moi, je dirais qu'il y a un problème, il y a un réel problème, parce qu'ils sont d'arrivée en 2015. 2015, Moutar Diallo, politiquement, parce que c'était un jeune engagé. Hier même, je vois la vidéo de campagne, parfois Alpha Condé, vraiment. Hande say que yi Moutaru date que Goldé Alpha Condé, franchement c'est autre chose. Il y a un réel problème parce que quand on est ministre de la jeunesse avant l'élection Guinée, maintenant après l'élection Guinée, Alpha Condé toujours il a refusé. Mais pourquoi il a refusé? Bon, sur ce point, moi je dirais d'abord, comme nous l'avons depuis longtemps, voilà, il était dans l'opposition, 2015, comme tu l'as si bien dit, mais il y a comme vous savez, en politique, comme nous dit, à un moment donné, Awata continue et opposable, parce que vision lady, donc si c'est du bien, voilà, il faut, quand il y a des actes à poser, étant patriotique, à famille, quand on te fait appel, à Argol présente là, Golana Lady Mani, la Golan de Lady Mani, est-ce qu'on famille? Mais sur ce point, par rapport voilà, à sa reconduction, et moi je crois que ça peut être à l'interne. Bon, je ne peux pas trop m'aventurer là-dessus. Voilà, non seulement mon leader aussi, voilà, il n'a pas donné de. Je ne peux pas vous dire que Fion nous wadi ou Achitani Malun wadi
voilà, au démissionnaire et tout ça. Bon. Et moi, je crois que c'est une mission qu'on lui a confiée. Et puis voilà, à un moment donné, tout le monde sait, il s'est battu, voilà, mais on n'est pas là pour des récompenses. C'est juste qu'à et puis voilà, c'est à terme, et puis il n'y a pas de problème pour ça, quoi. Donc chacun va mettre son grain de sel, quoi. Et certains disent qu'il y avait une promesse entre Moutar et Alpha Condé en cas sur l'amitié que mon nom est Nokugo. Peut-être que nous poussons Moutar non, ministre de la jeunesse. Non, monsieur Badian, là, moi je m'inscris en faux, fions-nous, parce qu'il n'y a aucune lettre, il n'y a aucun engagement par écrit qu'il y a une promesse entre M. Moutar et le président Alpha Condé. Non, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas un engagement, mais peut-être les gens. Bon, selon nos affaires, on va dire non, mais comme M. Mouktar, le président Alpha Condé, après ça, voilà, je vais te changer de poste. Non, il n'y a pas ça. Est-ce qu'on fait? Donc là, il n'y a pas lieu de se baser, dire que non, c'est une promesse qu'il n'a pas respectée. Non, c'est pas ça. Comme je vous l'ai dit, sur cette question, voilà, il y a pas, c'est pas trop quoi, parce que tu peux pas aller en profondeur, parce que il y a aucun écrit, il y a aucun engagement qui prouve qui atteste que vraiment, donc comme cela n'a pas été respecté, donc il faut qu'il quitte. Non, c'est pas ça. Toujours comme je vous l'ai dit, on lui a confié une mission, vraiment arrivé au bout de, voilà, à terme, donc il a vraiment, on lui a remplacé, et puis c'est ça. Et puis vous avez vu, il y a des discours, passation de service. Non, si c'était quelqu'un qui était frustré, il n'allait pas faire ce discours-là. Mais non, c'est pas quelqu'un qui est frustré, c'est un homme politique aguerri. Donc vraiment, et puis il va continuer aussi. C'est pas la fin du monde, il va continuer à diriger et on est là toujours aussi. Donc, il va continuer à diriger, il va continuer à être derrière Alpha Condé. En tant que jeune politicien. Vous savez, nous peut-être c'est le portefeuille ministériel, mais on est membre d'une alliance, donc on est alliés. Bon, je crois que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a entendu qu'on a quitté là-bas. Non, on est alliés, donc nous restons des alliés, voilà, et nous suivons vraiment la démarche de notre président et tout ce que. En tout cas, on est là, et c'est les idéaux du parti, le président, donc et on est alliés, il y a la coordination, il y a beaucoup de choses. Donc peut-être c'est le portefeuille ministériel, bon, ça aussi on l'a remplacé, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est l'administration, c'est ça aussi, quoi. Nous on est là, engagés pour le développement du pays. Donc Kalakamewa et Goleran de l'Inde, donc on sera de ce côté. D'accord. Vous serez là. Monsieur Serradio, beaucoup de Guinéens se posent beaucoup de questions. Hein. Vous dites que vous avez un parti politique. C'est à dire événement politique car la Guinée, il y a un parti monde, est-ce que le parti monde existe déjà? Oui, parti monde existe. Déjà, on me il faut les situer d'abord. Moi, je fais la politique de développement. Parmi les 33 préfectures, j'ai fait minimum les 27 préfectures. Je parle le malinké très bien, je maîtrise la Haute-Guinée, la langue des Basses-Guinéens, je connais aussi la Moyenne-Guinée. Donc je crois que la langue de ce qui se passe réellement dans ce pays. J'ai été dans toutes ces localités pour voir la difficulté. C'est ce qui m'a poussé vraiment à créer ce parti politique. Poussé à créer le parti politique. Mais on a eu des demandes, mais c'est qu'il de la marque qui fait. Donc on voit déjà comment ça se passe. Maintenant nous on est là en c'est nous l'opposition. Comme maintenant une opposition, mais d'abord, il n'y a pas de problème. Il peut aller diriger le pays. Maintenant, c'est comme il y a en français facile, qu'au gare voiture, on a chargé en décalage. Est-ce que vous voyez? On a chargé en décalage. Donc c'est nous maintenant, cette nouvelle génération. Voilà pourquoi depuis qu'on est là, les marches, moi je lutte à partir de l'instant, je vous donne la promesse. Marche fino Guinée Maïrani, pour que des gens profitent des bas guinéens. Ça, quand même, je ne le tolérerai pas. Et ça, c'est fini, ça. Deuxième chose encore, on profite encore, commerçants, pour les berner. On prend la politique, on envoie dans le commerce. Mais si on est ici, l'on m'a voyagé, j'ai fait plusieurs pays, donc l'Angandi, de quoi je parle. Le commerce, ils ont une association qui est apolitique.
j'ai jamais vu les commerces qui sont dans la politique. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est seulement en Guinée que les intégrés dans la politique, soutenir dans parti politique. Maintenant, aujourd'hui, ils encaissent les pots cassés. Vous comprenez un peu? Parce que ce soit ici, ça éthique de France, organisation, filles commerçants, ils sont en politique, ils ne parlent jamais de la politique. Donc, je lance le défi à quiconque, à Fahami. Donc, le fait que il y ait le commerce voilà pourquoi les frontières aujourd'hui sont fermées. Donc, si vous dites ça déjà, vous visez quelqu'un. Pardon? Si vous dites ça, vous visez quelqu'un, certainement. Non, je ne vise pas, c'est la réalité que je parle. Si vous dites qu'il y a des commerçants... Non, il y a des commerçants qui sont là, qui se victimisent chaque jour. Je vois des commerçants qui sont dans la politique aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Qui sont dans la politique. Soit tu es dans la politique, soit tu es dans le commerce. Tu es là, tu ouvres un magasin. Tu ouvres un magasin. D'abord, le magasin ne t'appartient pas. Tu es venu, tu as fait des bails avec l'État ou bien avec le propriétaire de l'étage, ou le propriétaire de l'image, et le propriétaire de l'immeuble plutôt, pour faire le commerce. Si tu fermes, il va récupérer pour faire ses propres besoins. Donc aujourd'hui, je vois des commerçants et des politiciens aussi qui prennent des commerçants qui vont faire ils les font rêver. On a vu les conséquences aujourd'hui. Et c'est tout ça maintenant, ça va cesser. La Guinée appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Le fait que partisans ont déjà, alhamdoulilah, j'ai déposé les dossiers pour que j'ai mon récépissé. Moi, au moins, je ne vais pas aller à la Cour suprême pour pleurer là-bas, parce qu'il faut que j'ai mon propre parti, pour que j'ai mon récépissé plutôt. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas encore de récépissé? Non, le récépissé, déjà, c'est très bientôt, ça sort. Le parti n'existe pas encore? Non. Écoute, le parti existe, j'ai déposé les dossiers qu'il faut. Ça existe verbalement, je veux dire. Non, les militants, ce sont les militants qui sont les partis. Oui, mais... Est-ce que vous comprenez? Mais là, un parti qui n'a pas de récépissé, ça veut dire que c'est un parti qui n'existe pas. Non, on peut dire, il y a certains mouvements qui ont fait plus de 2 ans ici, qui n'avaient pas de récépissé. Bon, ils exerçaient, vous comprenez, même s'ils avaient une faible représentative. Quand on dit un parti, d'abord, c'est les élections. Moi, les élections qui se présentent à l'horizon 2022-2023, c'est là où on va voir le parti réellement, de quoi il est capable. Donc là, vous pensez vous présenter? Je compte me présenter. Ça, c'est évidemment. Les élections de maire, je compte me présenter. Ce que je vais dire, je réitère encore toujours que les manifestations pour que les Guinéens meurent et que les gens prennent ça pour faire de n'importe quoi, ils prennent ces images, ils font de n'importe quoi, ça c'est fini aujourd'hui. Vous comprenez? Soit tu es Guinéen, tu rentres. Et en plus, il y a encore des gens qui sont... il y a des gens qui sont dans les loges, et ça, on ne peut pas tolérer ça aussi. Vous comprenez un peu? Soit tu es dans le pays, tu es là pour le développement, soit tu n'es pas là. Vous comprenez un peu? On ne peut pas voir des gens qui sont sans papier, qui sont à l'extérieur ici, mais notamment, il y a bien ceux qui étaient au sud, ça c'est impossible, on ne peut pas tolérer ça. Les Guinéens, ce ne sont pas des bétails. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi ce parti, la nouvelle génération, est venue pour changer tout ça. Vous comprenez? Et déjà, l'adhération est... Comment on appelle ça? L'adhération, c'est comment chez Allah? D'accord, donc l'élection on va la participer, mais ça sera vraiment compliqué d'après moi. Comment? Parce que le Sénégal, Sénégal, voter la Guinée, ils sont là-bas en Guinée actuellement. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, en Guinée, si quelqu'un est Sirajo Diallo, mais beaucoup de Guinéens se posent la question, qui est Sirajo Diallo? Mais en dehors de la Guinée, écoute, avant Guinée, moi j'ai fait la Guinée d'abord avant de me lancer en politique, du tête aux pieds. Ce que je te dis, les 33 préfectures, j'ai fait 27 préfectures. Je connais très bien, que ce soit les sous-préfectures et les préfectures. J'étais dans les organisations des sociétés civiles, des humanitaires, donc je sais ce que les Guinéens souffrent en ce moment. C'est ce qui m'a envoyé. Je suis très jeune pour la politique, donc c'est ce qui m'a envoyé de me lancer en politique. Là, en difficulté, donc je vous promets, je ne suis pas là. Même comme comme moi, manifestation guinéenne, mon fils son propre gré. Si tu as pour le développement, pour le courant, on peut comprendre. Pour exemple, il y a eu des gens qui sont en difficulté, on peut comprendre. Mais pour des politiciens, ça, on ne peut pas tolérer ça. Parce que ces gens, moi, si c'était moi qui étais à la tête de ces partis, j'allais démissionner. Je ne peux pas être à la tête, moi, mon parti, je ne peux pas être responsable de minimum. Quel parti vous voulez dire? Je viens. Je ne peux pas être à la tête d'un parti politique qui a au moins combien de morts. Et être là jusqu'à présent, dire que tu Non, M. Diallo, allons-nous directement au but.
Quel parti vous voulez dire? Écoute, il y a des partis qui se réclament ici. Quel parti? Non, non, écoutez-moi. La personne, ces gens-là, ils connaissent déjà. Voilà pourquoi ce parti... Oui, mais ces gens-là, maintenant ils Andi, mais Anda ko parti encore dans le est-ce que Andi n'est réellement un parti comme ça? Non, non, filles comme moi, Hollandais, qu'on déjà... Il y a beaucoup de partis en Guinée. Oui, il y a beaucoup de partis. Il y a Parti des Moutards, il y a bon, DG. Parti des Moutards, on a vu ce qu'ils ont fait. Heureusement, c'est les résultats. Vous comprenez un peu. Ils ont été au ministère, ils étaient dans l'opposition. Bon, c'est pas, ils changent de veste du jour au lendemain. Peut-être qu'ils sont dans l'opposition encore. On est en train de voir. Parce que quand tu es à la tête d'un... Voilà, on ne change pas de veste. Hein? Vous changez de veste, c'est eux qui criaient. Quand on les entendait en 2015, 2013, c'est eux qui criaient. Aujourd'hui, les voici au bord là-bas. Le président les a mis dans des postes qui n'ont pas eu de résultats. Ils vont les enlever. Non. Bon, on n'a pas eu de résultats, on peut dire. Non, si, il y a eu des résultats. Bon, prenons au ministère de l'Emploi, le ministère du Sport. Quels sont les développements? Le budget est là. Non, nous, M. Siraju, nous, on n'était pas au... Non, lui, ce qu'il occupait, c'est le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Voilà, et sur ce plan, donc, il y a eu beaucoup vraiment écoutez, voilà, il y a eu d'efforts, vraiment. Le ministre, il a fourni beaucoup d'efforts. Monsieur Bagnan, voilà. des jeunesses, je viens à vous, il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage en Guinée. Écoute-moi, je viens. Plusieurs jeunes, hein. Écoute-moi très bien, écoute-moi, monsieur Bagnan. Non, moi, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Laissez-les développer, allez-y. J'ai fini ou bien c'est moi la parole. Allez-y. Aujourd'hui, vous allez voir la jeunesse qui est là. Ils sont en chômage. Ils viennent au ministère du Sport. Ils déposent des projets. Et ces projets sont volés même dans le ministère du Sport là-bas. Comment est-ce que ces jeunes... Mais nous, on n'était pas au ministère des Sports. Et le ministre de la Jeunesse on a géré le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Quand ils déposent là-bas, on a géré. Quand ils sont là-bas, ils ne sont pas soutenus. Donc, il n'y a pas de résultats. Non, mais laissez-moi vous dire une chose. Déjà, moi personnellement, j'ai ma femme qui est médecin. Non, attendez. Elle a quitté en Guinée parce que... Le ministre, je voudrais que M. Siraju comprenne. Oui. Vous savez... Il y a combien d'emplois? Le ministère de l'Emploi des jeunes, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, ce n'est pas un ministère aussi que... Bon, par exemple, quand les gens entendent ministère de l'Emploi, est-ce que vous comprenez? Mais c'est un ministère, ce n'est pas forcément dit que tu vas venir, quand tu déposes ton dossier, directement, on t'embauche. Mais c'est un ministère qui aide aux jeunes vraiment de booster leurs compétences. Est-ce que vous comprenez? Pour booster leurs compétences et puis les aider vraiment à être des entrepreneurs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas forcément dire que toutes les demandes qui sont déposées au niveau du ministère seront vraiment, ils seront des fonctionnaires de l'État. Non, mais c'est quoi? C'est pour aider les jeunes. Ce n'est pas forcément les intégrer à la fonction publique, mais c'est un ministère qui aide les jeunes. Il faut que les gens comprennent cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas dire, toute personne qui dépose sa demande, s'il n'est pas vraiment... S'il n'est pas employé, donc il ne peut pas dire que c'est un ministère qui aide les jeunes à booster leurs compétences vraiment sur le marché du travail. Donc, pas forcément mettre toutes les demandes, recevoir toutes les demandes reçues, ils vont les intégrer au niveau de la fonction publique. Il faut que les gens comprennent ça. Mais beaucoup de jeunes disent qu'il y a trop de favoritisme en fait. Non, moi je pense que quand d'aucuns disent qu'il y a du favoritisme, mais sur quelle base? Ils n'ont aucune preuve. Là, on demande vraiment favoritisme. Le ministère de la Jeunesse, le ministère Wallo, Souka, Fiyo, Hondum, yobe wawu gandal beruko be mari ko walla be fiyo yobe wawu développer golum compétence mabbe din famuji din ka secteur privé non informel non secteur informel, il y a beaucoup de choses. N'oubliez pas depuis monsieur Mouktar Diallo pour 3 ans, presque moins de 3 ans, disons 2 ans 6 mois et quelques, au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Mais il y a eu combien de zones? Je crois que c'est de passation de services. Il y a eu combien de jeunes? Il y a plus de 160 jeunes qu'on a intégrés à la fonction publique. Et plus de combien de 1000, plus de 1002, non pas des militants, mais non, même pas.
Même pas. Non, c'est des jeunes qui ont leur matrice, des jeunes guinéens. Il y a pas, vous n'avez aucune preuve que c'est des militants. Non. Si, j'ai vu beaucoup de militants qui étaient excités. Et aussi, il y a, ils ont organisé combien de jeunes ont été formés? Plus de 2000 ou 3000 jeunes ont été formés. Non, les preuves sont là. Si vous voulez, il y a des documents. Les documents ne mentent pas. Peut-être si moi je vous dis quelque chose ici, peut-être, mais il y a des documents qui sont bien fondés pour attester ce que je suis en train de vous dire. Donc, sur ce plan, un ministère de la jeunesse, un ministère, il y a des dossiers déposés comme ministère directement au Yété. On ne peut pas, aucun ministère en République de Guinée ne peut prendre vraiment engagé l'État. C'est pourquoi il y a le secteur informel, il y a le privé. L'État ne peut pas engager tout le monde. Soyons clairs quand même. Non, comme il faut en huile. Par exemple, quand on est ministre, comme Mignam, comme Kotomo, lui, il est étranger. Or que harak oro mari niveau mi ala mais ram dépose ka dépose bon ndaron c'est vraiment conservé odo ko minyangam yetta do mi tawda donc c'est ça actuellement en Guinée. Écoute, actuellement en Guinée. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage. Le président Benni Souka Benni vraiment elle a eu des golla. Non, la fois passée, il a inauguré. Excusez-moi, je viens de me rappeler. La fois passée, Mouta Diallo a inauguré, je sais pas, c'est un carrefour, non? Anthony. Ça vaut 100 mètres. La fois passée, Mouta Diallo a inauguré un passerelle là. Quand on a des carreaux, dans les pavé. Non, qu'on devait être. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, on lui reconnaît. Non, mais il a fait plus que ça. Ça vaut même pas. Ça vaut 10 mètres d'abord. C'est ça le problème. Ça nous a vraiment étonné. Le ministre, quand même. Si vous voyez aujourd'hui, le président ne lui a pas donné des postes qu'il veut, c'est la compétence quand même. Il a été là, il y a eu vraiment ce sont ces militants. On a vu, on sait ce qui se passe. Mais on va partager les chargés de communication, il les a intégrés toutes. Oui, il les a intégrés parce qu'il sait qu'il va partir maintenant. Aujourd'hui, il est là, il est parti. Non, écoutez, pas parce qu'il sait qu'il va partir, mais je vous dis, M. Mouktar, ce qu'il a fait pendant les 2 ans et demi là, au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, moi je dirais que, bon, si vous avez suivi le discours de sa passation de service, même les cadres du ministère ont témoigné ce qu'il a fait. Et beaucoup de ministres sont succédés là-bas, mais ce qu'il a fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Mais dans la vie, dans l'administration, peut-être tu ne peux venir que vraiment qu'on nous apporter ton grain de sel et faire ce que tu peux. Exactement. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Je suis d'accord, mais le problème est que même... Tu viens, tu fais ce que tu peux, et puis le reste, tu laisses la chance à quelqu'un d'autre. Le problème est que le budget de campagne, là, ça n'a pas... Monsieur Barry, il y a une question qui vient de tomber. L'Andiwo Moutaro 2015 et Moutaro 2020, 100 personnes différentes. Est-ce que le roi expliquant réellement le changement? Veste parfois bleu, parfois rouge, parfois gris. C'est quoi la couleur exacte de Moutaro? Non, bon, je dirais que nous avons une réponse satisfaisante parce que non seulement M. Mouktar n'a pas changé de veste. Est-ce que vous voyez? En 2015, non, il n'a pas changé de veste. En 2015, attendez, je suis vraiment désolé. En 2015, il criait partout. Mais écoutez, crier partout, ça ne veut pas dire... Voilà, vous savez c'est quoi? Quand ça ne va pas, tu peux critiquer, apporter des critiques pour qu'il y ait vraiment... pour que tu critiques et tu apportes des solutions. Voilà, à un moment donné, si ça ne va pas. Mais si aussi l'État a besoin de toi pour vraiment contribuer pour le développement du pays, et en tant qu'un bon citoyen, quand on t'appelle, tu dois répondre. Et c'est ce que M. Mouktar a fait. Parce que... Non, attendez. Il n'était pas dans l'opposition. Lui, c'est un homme politique aguerri. C'est un jeune, un homme politique. Donc, il n'est pas venu en politique juste parce qu'il veut s'opposer. C'est parce qu'il veut le bien-être du pays. C'est pourquoi il s'est lancé en politique. Il pouvait se lancer ailleurs, mais c'est parce qu'il veut vraiment le bien-être du pays. C'est pour cette raison, quand le professeur lui a appelé, vous vous rappelez, en 2015, donc comme vous le dites, voilà, il était là, il était dans l'opposition, mais
comme il a vu que vraiment le pays, il faut qu'il apporte sa contribution pour le développement du pays, raison pour laquelle il a répondu à l'appel du président de la République. Donc, mais ceux qui sont là, qui restent là, s'opposer pour s'opposer, parce que vraiment, ils ne veulent pas la tête de quelqu'un, moi, c'est de ça, nous, c'est pas de cette façon qu'on mène la politique. Nous, on mène la politique autrement, comme le dit voilà, le professeur. Diriger autrement. Ok. Donc, M. Siraj Diallo, il y a une question aussi pour vous. C'est quelqu'un dans l'Andiwo. M. Siraj Diallo, Honto et la Guinée exactement, what are une preuve politique? Honto et la Guinée, déjà, il y a des preuves politiques. Comme on a rappelé, quand on prend la Guinée entière, moi je ne peux pas prendre une région. Je participe pas aux élections qui ont été présidentielles. C'est ce que je compte faire. Si tout va bien dans les prochaines années. Avec quels moyens là, vous avez des soutenances derrière ou bien vous avez un propre moyen? Ce sont les militants, ce sont les propres militants. Vous avez beaucoup de militants. Moi, je ne suis pas là Non, je ne suis pas ces gens qui ont déjà travaillé dans le gouvernement, qui ont détourné l'argent, qui prennent ça pour faire aujourd'hui campagne. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça mon problème aujourd'hui. Moi, je suis là et ce sont des propres militants. C'est avec ça que je mène la politique aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, les associations que j'ai créées, vraiment, ça contribue parce que je les aide avec les moyens que j'ai aujourd'hui avec des réélections. Parce que les femmes qui créent aujourd'hui des associations, j'essaie de les encadrer. Les jeunes filles qui essayent vraiment, qui n'ont pas été très loin à l'école, on essaie de les former pour qu'ils aient au moins des métiers. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, un jeune, tu es chez toi, je t'aide vraiment à développer chez toi. C'est ça d'abord la vision. Aujourd'hui, il y a des partis politiques. Ils sont même prêts même à t'éliminer. Ça, c'est pas cette politique-là que je fais. Moi, ma politique, tu es chez toi, je t'aide à développer chez toi. Lui aussi, il est chez lui, je l'aide à développer chez lui parce que quand on commence à tabac. Et c'est ça qu'on appelle la politique de développement. Mais on a arrêté parce que j'ai une puissance qui m'a présenté comme un coton. Il y a certains partis politiques où on voilà pourquoi ils vont toujours de l'échec en échec. Vous comprenez aujourd'hui? Ils vont de l'échec en échec. Donc, maintenant qu'on a une nouvelle vision, mais change de goal. Vous comprenez? Et la seule solution est que, il y a déjà, je vais partir tout récemment à Conakry, on a au moins 500 personnes qui sont formées, jeunes filles, moins de 22 ans, qui sont formées, chacun a un métier. D'autres sont dans les salons de coiffure, d'autres ils ont des pâtisseries, chacun a un métier. Moi, au moins, je ne suis pas le ministère de l'Emploi qui n'a pas donné des résultats jusqu'à présent. Je suis là avec mon propre moyen, je vais là-bas avec tous les médias, ils vont voir ce que j'ai fait d'abord. C'est ta perception, quoi. Non, ça c'est ta perception. Et ça quand même, je suis sûr que votre télé va nous accompagner pour inaugurer ça, pour leur donner les attestations. Non, ça va être là. Et dans les régions aussi, accompagner les paysans qui se trouvent là-bas à créer la vraie agriculture. Parce que ça y est, comme il faut prendre de la vraie agriculture aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la vraie agriculture? Quel est l'avantage de l'agriculture? Comme ça, dans les régions, j'ai vu une personne qui m'a dit saison tigong hebaki. Mais comment vous faites? Parce qu'un seul grain d'arachide fait sortir plus de 80. Donc imagine ça. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais le problème est que tout le monde est basé sur la politique inutile. Maintenant, on nous fait étudier. En politique inutile, mais dans la politique réelle, chacun va se développer. Chaque village fait une association de 30 personnes, on peut les financer avec les moyens de bon, les finances pour qu'ils puissent vraiment être rentables. Pour une politique quand même. Non, on n'est pas ça. Donc déjà, on est en train de miner, on a déjà miné toute la Guinée. Il ne reste que vers Guéguédou et Massantan. Mais là-bas aussi, Inch'Allah, déjà, il y a quelques représentants qui sont déjà là. Mais je suis sûr que votre télé va nous accompagner pour faire les preuves. Nous, on ne va pas inaugurer passerelle modalette, mais il y a la vraie jeunesse. On ne va pas privilégier. Parce que mes compétences. Vous comprenez? D'accord, M. Diallo, il y a une autre question qui vient de tomber. Cette personne, il demande d'où viennent ces moyens de Diamant, bailleur de fonds, ou bien vous travaillez avec le président?
Non, je ne travaille pas. Je fais d'abord avec leurs propres moyens. Exemple, si je suis Réo exemple Dakar, j'ai plus de 100 ou bien 100 associations Réo Benodo. Déjà, créer un acte, ton team. Chacun envoie 1000 francs, je croise. Donc, moi aussi, j'envoie ce que je peux avec les propres moyens. Parce que si dans 3 mois, 100 personnes ou 200 personnes, on va dire association, dans 3 mois, on va cotiser. Si on a de God, donc c'est cette politique-là que je mène aujourd'hui avec les organisations que je travaille avec. Parce que toute personne qui est en difficulté, on essaie de l'intégrer, de le former, de former surtout ces personnes. La jeunesse aujourd'hui, il y a 8 ans, 9 ans, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de niveau, il faut venir, on va travailler dans le pays. Maintenant, politiquement, on fait la politique, la vraie politique. Ce n'est pas la politique de la démagogie ou bien de parler de n'importe quoi, ce n'est pas la réalité. D'accord. Monsieur Barry, lui, il demande votre candidat, votre président, il compte se présenter aux prochaines élections ou bien il va rester derrière Alpha Condé toujours? Et bon, sur cette question, non, il a été viré, je crois que... vous dites? Il a été viré, non? Si. Non, il n'a pas été viré. Si. Non, ce n'est même pas cette question. Donc vous êtes là. La question dont l'auditeur a demandé, moi je crois qu'il a demandé si mon président Mokhtar Diallo compte se présenter pour les élections ou bien il va accompagner toujours Arc-en-Ciel. Voilà, moi je crois que c'est la question, c'est lui qui est en train de parler. Donc moi je crois qu'on n'est pas à ce stade. Déjà pour les élections, on en est peut-être pour 6 ans. Donc, et les législatives aussi, ce n'est pas le moment. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une alliance. Donc, pour le moment, on est dans ça et on n'est pas vraiment au moment des élections. Le moment venu, je crois que, voilà, il aura la réponse quoi. Donc pour l'instant, vous comptez continuer avec l'alliance? Non, mais déjà nous sommes des alliés. C'est ce que je veux que les gens puissent comprendre. Parce que nous sommes des alliés jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas fait une déclaration que nous ne sommes plus alliés. Non, on est alliés et on le reste. Et on est alliés pour le moment. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison à dire que voilà, on va parler d'élections ici. Déjà, les gens n'ont qu'à se ressaisir et le moment venu, tout sera clair quoi. Ils auront vraiment la réponse possible quoi. Monsieur Barry, mi saji go arando mi hulon Moutar Barry, Moutar Diallo moƴƴano. Non. Jamano kambande mo hari kama yiwo me waraymo, men sokaymo, men tampinaymo. Ouais. Mais c'était quoi? Kon wonno problème réellement? Donc andi don mimi tangini jamaji ni bon peut-être woni famali fi honno neddo quel que soit tabe yejjutu no wodi wobbe go kadi peut-être nous non faut qu'on wadi c'est parce que je dirais que président Mokhtar il s'est rallié au professeur et c'était le moment, il le fallait parce que il fallait travailler pour le pays. Donc joni non c'est Godlo, il a wondé Godlo pendant 7 ans. Tu as cheminé avec quelqu'un pendant 7 ans. Avec qui il a cheminé 7 ans? Non, l'UFDG, disons-le clair. Mais parce que si tu regardes bien, ce sont des militants de l'UFDG, des extrémistes de l'UFDG. Ah bon? Vous avez des preuves sur ça? Non, bien sûr, j'en ai des preuves. Et moi-même, j'en ai été victime. Donc, tout ce que je dis là, voilà, je le sais. Voilà, donc ça le peut-être parce qu'il ne pouvait même pas. Est-ce que vous voyez? Donc parce que la vie, Dieu a tracé le chemin pour chacun. Donc mon cas là, ils ne peuvent rien sans la volonté de Dieu. Donc mais nous voilà, nous c'était des pincettes, on ne considérait pas ça de trop quoi. Voilà. D'accord. Monsieur Diallo, cette personne-là demande Gabon mais jamais nani une des parties mongo ni jamais kadi men yia visage mongo. Oui, no ce sont les bas guinéens qui me connaissent. Non, je suis beaucoup médiatisé. Je crois que chaque semaine, je passe dans 3 à 4 médias.
Donc, je suis parmi les plus médiatisés en ce moment. Parce que d'autres partis n'ont ils n'ont plus rien à dire. Donc, je pense que c'est nous qui avons de vraies visions qui sortent aujourd'hui. Moi, je veux que vous précisiez ces gens-là. Il faut aller directement les partis sont où? Toute personne qui se voit visée. Écoute, toute personne. Il ne faut pas tourner autour du pot. Je ne tourne pas autour du pot. Et on a vendu l'illusion. Ça n'a pas marché. Écoute, il y a quelqu'un qui peut être présidentiable dans la Guinée. Et il y a quelqu'un qui ne peut pas être présidentiable dans la Guinée. Mais il y a un tel inconvénient, c'est là. Il y a des moyens Guinée, mais il y a des affiliés à partis politiques. Ça n'existe pas. Ce n'est pas eux. Là-bas, ne les appartient pas. Enfin, mais de un. De deux, qu'a dit, une à deux quartiers, ou bien une préfecture, ça y est, exemple là-bas. 2 à 3 quartiers de là-bas, il y a des manifestations. C'est tout là-bas, c'est pas vrai. De un. De deuxième cas, entre Bambeto et Amdallah, il y a certains gens qui sortaient. Ça, je te le promets. De famille ou non. C'est toute la Guinée qui est sortie. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est quand il y a eu, on a intégré qu'on appelle ça, le FNDC qu'on a créé. Et ce même parti, ces partis sont venus gâter, sont venus bonner en société civile. Non, ils pensaient qu'ils avaient gagné. Mais j'ai fait un parti, mais c'est quoi Lumboye. Comme j'ai fait structure FNDC, écoute-moi très bien. C'est que Lumboye gagne. Il faut citer ces partis-là. Je viens, je te comprends. Non, c'est là de va direct au but. Non, mais il n'a pas osé de le dire. Non, c'est pas en fait d'oser de le dire. C'est pas un seul but. Moi, comme il y a une société civile, il n'y a aucun parti politique. Une société civile, il y a des dans toute l'Afrique ici. Parti politique, au Guinée, parti politique, parce que les tailles de bonnes, perdu élan. C'est ce qui a fait que toute la Guinée était sortie. Aujourd'hui, on a vu l'échec qui est là aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, maintenant, j'ai pris l'engagement. Tu comprends un peu? Il n'y aura plus un Guinéen. Il n'y aura aucun Guinéen qui va sortir là-bas pour dire non, pour faire des manifestations. Si ce n'est pas des manifestations autorisées, des manifestations pacifiques, des manifestations pour des ONG ou bien manifestations culturelles, non, tout est accordé. Mais un parti politique va sortir là-bas en ce moment pour faire des manifestations et des casses, ça c'est fini ça, je te le promets. Déjà, les dispositions étaient déjà prises. Je comprends. Les dispositions ont déjà été prises. D'abord, je salue de passage l'administration qui est là-bas parce que Wali, que ce soit le gouverneur de l'Abbé, il faut vraiment le saluer. Il a beaucoup fait pour la ville de l'Abbé parce que Harry, ils avaient des autres idées dans la tête. Franchement, là quand même, il faut le féliciter pour ça. Vous comprenez un peu. Maintenant, depuis lors qu'on a pris cette disposition-là, mais mon frère, il y a un des partis politiques. Vraiment, montrons le projet de société. Donc actuellement, que stratégie pour Guinée, la Guinée, oui, on lire so il mettre que stratégie parce que manifestation à la autorisée que stratégie pour écoute, mettre Gongol, ça veut dire quoi? Mais attaque Guinée, Guinée lambda. Oui. C'est mieux qu'on a vraiment la langue lady. Donc on ne va pas avoir besoin. Ça y est, exemple. Bien sûr, beaucoup ça y par exemple à la Golude, parce que écoute, c'est une étifique côté là où il y a Hollande on connaît très bien comment ça se passe. Déjà, il y a 14 ans qu'on l'a monté. Ils ont fait, bon, on les applaudit parce que Bouy détourné dernier il me dit déjà comment ils ont fait? Ils ont fait des bons résultats avec le détournement. Il y a des Guinée, président de la Guinée. Si la fois des manifestants, tu demandes l'autorisation. Mais pour manifester, pourquoi? D'abord, c'est ça le problème. Tu peux manifester, manifestation culturelle, non, il faut s'accorder. Je crois, il faut non, il y a le tout. Quand on a une manifestation pour autrement, aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Et il y a des gens qui sont assis ici, ou à l'extérieur, pour exciter les gens. Non, il faut qu'on n'ait pas pression, on est Guinéen. Vous comprenez? Moi, c'est cette politique-là que... C'est la politique des vrais Guinéens. C'est ce que je prends en compte. Et je ne rate jamais ma cible. Si je te dis qu'il n'y aura plus jamais de manifestations inutiles en Guinée, ça, je te le promets. Je crois que depuis le 18 octobre, on a des manifestations faites dans les gens. Donc, ça y est, mettre Touma, ça non, mettre Touma, ça veut dire... Moi, c'est ça que je veux comprendre. Mettre Touma, aïe, exemple, comme Tima. Voilà, exemple. Je donne un exemple. Souka Benoiré en prison. Donc, on met non déjà. Non. Donc, c'est prison nerton. Ma maille nerton.
Injustissement. Injustissement. Écoute-moi, bien sûr. On ne peut pas venir. Dites-moi les Medics sans frontières. Medics sans frontières. Il a volé. Il était dans le RPG. Il a tué quelqu'un. Écoute-moi, il était dans le RPG. Non, Medics sans frontières, ce qu'il a fait, il faut bien comprendre le français. Excitation. Justice comme on anime, il faut comprendre d'abord. Il y a des délits qui ont fait. Il y a des téléphones marrants. Il y a eu des morts responsables. Je pense que vous savez un peu de quoi on parle. Il ne l'a pas fait. Pardon? Il ne l'a pas fait. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Écoute-moi très bien. Madik n'a pas fait. Écoute-moi très bien. Les manifestations. Sur ce point, moi je crois que voilà. Si vous étiez abonné vraiment à ça. Tu allais comprendre. Il y a excitation de abonné. Quand Kotigi il a demandé pardon. Je vais conclure. Quand Kotigi il a demandé, lui-même il a demandé pardon au président de la République. Et il a reconnu que c'est son parti qui vient d'adhérer. C'est son parti qui a adhéré là, c'est ce parti qui a fait qu'on l'a arrêté encore, c'est ce parti qui l'a liquidé. Ça, c'est pas moi qui a dit, c'est lui qui l'a dit. Et en plus encore, il est sorti encore de ce parti. Ah bon? Oui, il a dit, il est sorti, il n'est plus membre de ce parti politique. De quel parti? Je crois, c'est quel parti il était? Non, il était dans un parti politique, je pense. Diallo, il faut aller directement au but. En tout cas, Madik n'était pas dans mon parti, moi. Madik n'était pas dans votre parti, donc dans quel parti il était? Bon, je crois qu'il était dans l'UFDG. Ah, vous croyez? Il était dans l'UFDG, il a fait une adhération, il a adhéré à l'UFDG. Après, au Yaltika, de l'UFDG, ça c'est très, il a dit, et puis il a demandé pardon au président de la République. Écoute, exemple, il y a des partis politiques qui sont des caïmans. C'est eux la solution, pourtant c'est eux l'échec. Je te lance le défi. Il n'y a aucun parti politique ici. Sauf moi, je peux dire, qui peut mobiliser 100 personnes. Je lance un défi. 100 personnes. Mais là, 100 personnes. Mais voilà, on lance un défi ici. Ça, c'est pour te dire que j'ai travaillé doucement. Oui. Tu lances un défi. Je lance un défi à quiconque. À quiconque. Oui, mais, si vous voulez, même vous. Non, pas même nous. Mais nous sommes capables de sortir ici plus de 200, 300. Non, j'ai demandé que 100 personnes. Vous pouvez être témoin. Non, vous faites sortir uniquement 100 personnes. Mais bien sûr. Des jeunes engagés, vous les faites sortir. Bien sûr. Là, on va vraiment savoir l'existence. Parce qu'à Dakar ici. Oui, nous sommes implantés. Donc. Non, c'est impossible. Je sais de quoi je connais. Je connais les gens qui sont ici. Mais nous sommes capables de faire sortir ici. Voilà. Non, j'ai demandé que. Monsieur Bayan, j'ai dit. Monsieur Barry, voilà. S'il dit qu'il lance un défi et nous sommes capables de. Non, je suis dit que. Non, pour vous, ça. On vous a déjà chassé au gouvernement, je pense. Non, d'accord, M. Diallo. Je reviens à vous, monsieur Barry. Oui, par exemple, conditions qui vont défendre les prisonniers, surtout en tant qu'alliés. Quand on a des mots comme message, comme Medics sans frontières, on a des pieds, donc quoi. Il y a un certain moment, trop à yafouiller. Dans la démocratie, ça se comprend. Mais autorité yafouiller, mais malgré tout, ils ont emprisonné de 10 ans de prison, en plus 300 millions d'amendes. Mais en tant qu'allié Alpha Condé, c'est des réquisitions, ça. Donc, réquisition, il n'a pas été enfermé. Oui, donc moi, si je comprends bien votre question, on côté Koyoti Kasaria, même ici que Kasaria, on va te prononcer des noms, quoi. Oui, mais vous, en tant qu'allié. Non, moi, voilà, c'est ce que je te dis. En tant qu'allié du président, la justice est là. En tant qu'allié qui a été viré. Non, quel viré? C'est ce que je veux que tu laisses ton mot là. On n'a pas été viré. On n'a pas été viré. Ça, quand même, sois rassuré de ça. Okay. Voilà, et tout le monde le sait aussi. Mais on n'est pas là pour polémiquer sur ça. Donc, comme il la justice, elle est là pour ça. Si bonni bonere ko sari on wata ñaawgol mo déterminant vraiment infraction délit mo wadi on ko hondum sari on wa mo tegugol est-ce que la famille donc on côté donc moi je crois que la justice est là pendare kala ndara tawi no bonni donc be wada mo ko sari on wi yo wade kon kala mo ndare be tay kadi bonna e accitayno donc moi je crois que watana de polémique non parce que des décisions de justice. Bon, on ne peut pas commenter ça parce que là, ça revient à la justice vraiment d'en tirer vraiment toutes les conséquences et par rapport à ces détenus, quoi. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire. La justice est là, elle va faire son travail et puis voilà. C'est ça. D'accord, la justice, elle est là pour tous. Hein. Ouais, elle est là pour tous.
aussi wono kano landi o niveau so tawi on yi ɗiɗo manifestation fuɗɗama waɗa ko après élection ji ɗin ɓay waɗi laamu ngu feƴƴi woodi e candidat jo ɗon goɗɗo yalti inde ko kañum gagni est ce que ɗo wawimo kadi jonnugol on ɗo message seeɗa e gosen ko ɗon non andi o message mo wawimo jonnugol on andi so élection yahama fof no andi acci hakke kadi yaafe mo précise au niveau Alpha Condé avant élection o déjà o innuno goɗɗo yalta inna ko kañum gagni. Ok, voilà, c'est pour vous dire, revenir en question on ɗon landi ɗon andi sélection yahama hino woodi organe chargé ɗo vraiment fi jonnugol résultat un organe spécialement habilité ɗum ko CENI on donc mais non joni si tawi élection yahama compétition yahama par exemple supposons un exemple a yeehi ɗo jonwalgol examen d'entrée en CP1 brevet bac a faami a yeehi ñande gaynoɗa ɗuma on épreuve ji ɗin ñande examen on lanni an a yalti a arti kam on a inni famima on a gagnike a heeɓi bac ma a heeɓi brevet ma a heeɓi voilà examen donc ara aɗa ini hoorema par ce que non seulement à partir de là hay copie ji ɗin taw corrisaka est ce que a faami donc à partir du moment où même les professeurs n'ont pas corrigé a faami copie ji ɗin ari a inni famima on ari e hoccagol welto a inni a gagnike donc ara aɗa ini hoorema par ce que a anda taw ko hon ɗum correction on yaltata toon donc c'est ce qui s'est passé donc le jour même à 19h même le jour du scrutin même dans les pays les plus développés aux États-Unis et iɗen andi toon si élection waɗi mais les résultats tombent à compte-goutte donc ko seeɗa élection étape par étape donc ko non résultat ji ɗe yaltirta mais le soir même avant même 20h tu te déclares vainqueur donc moi je crois que c'est aller vite en besogne il fallait attendre mais fions-nous peut-être pourquoi ils ne l'ont pas fait fions-nous voilà non c'est parce que peut-être ils avaient ils étaient animés par ça quoi le jour du scrutin vraiment s'est déclaré vainqueur et sans attendre vraiment le verdict provisoire de la CENI et donc moi je crois que par rapport à ça et voilà c'était aller vite en besogne yahugol heña sans habbagol anda ko hon ɗum yewta nder ton quoi mais ɗum ɗon on côté ɗo moi je crois que c'est derrière nous maintenant quoi parce que il y a eu les élections voilà la Cour suprême a validé et puis voilà. D'accord, d'accord, monsieur Barry, la Cour suprême a validé. Donc, une seule question pour vous deux, parce que tant l'année, là où il ne ferme pas, frontière qui ne ferme pas, il y a normalement, il y a normalement. Développer rapidement, juste 2 minutes. Monsieur Diallo. Là où il ne ferme pas, on a dit qu'il faut fermer. D'abord, il y a un problème de pandémie. Il y a un problème de aray comme ngoloto be aray nawnar ne c'est une réalité kadi à part ça aussi il y a des gens imotobe do ya tako frontière yi font n'importe quoi là-bas parce que hande on comme notamment comme commerçant entre le Sénégal et la Guinée toujours ko na hande fuddi c'est quoi avantage Guinée quoi avantage Sénégal mais le fait que frontière yi ombi be ndar de fino do ditira de 1 de 2 kadi commerçant be ngi plaignade be na bon be bakki ki sangi parti politique andale na le non non tawaka e ɗum a faami si tawi noon joni laamu nginni ɓe darde fino ɓe udditira on peut rien faire ɓe darde fino ɓe udditira fi ɗon o aɗay ko wiyete comme toujours on peut féliciter parce que sécurité nationale on si goɗɗo no menace de ma on bubafal ngal si tawi a andiɗa menacé si tu te sens menacé il faut vraiment fermer courement on ha anda vraiment tu es en sécurité aɗay vraiment on remercie ceux qui ont fait ça parce que en Allah dando non si tawi no woɓɓe déjà si ɓe anndanno ki laamu ɓe faalno rewde fi waɗugol n'importe quoi hareno kadi ɗum noon kadi ça laisse à désirer quoi donc d'accord monsieur Diallo monsieur Barry en 2 minutes. Ok monsieur Badiane donc vraiment par rapport e ko yowiti donc on fi fermeture frontière ji ɗi donc min ko mari ko ɓeytata ɗon bon comme l'a dit mon collègue et puis voilà ɗum ɗon c'est une décision vraiment hande il y a non seulement premièrement il y a la pandémie on donc mondial nawnare ne anndanɗa hoorema goɗɗo annda fi mum honto woni e iwrude donc yanay tun e yimɓe ɓen donc état on l' état est là pour ça fi on sécurise gol jamma on hiwaɓe côté nawnare côté biyeji maɓɓe e ɗuma donc ɗum ɗon fof haɗa nder toon donc si
administration si lambe lendi ɓe daari ɓe tawi vraiment fewdo kaɓe fermi no hana fermede. Moi je crois que c'est peut-être c'est pour le bien-être vraiment des populations. Donc et aussi voilà, parce que c'est tawi kadi leydi ma ndi no mena ça vraiment tu as des doutes, donc ça aussi il faut prendre des précautions. Et parce que non seulement e nder ɗum fewno kaɓe fermi ɗon on avait vu beaucoup de gens ɓe nangi iwruɓe Sierra Leone, plus de 200 et quelques personnes qui étaient venues, voilà, qui bon, et alors que c'était fermé. Donc ɗin piiji fof no nder ton. Donc état ñande ɓe daari ɓe tawi vraiment et c'est stable, non seulement la pandémie et vraiment la menace sécurité leydi kadi vraiment il n'y a aucune menace. Donc je crois qu'ils n'ont aucun intérêt à fermer toutes les frontières, parce que la libre circulation des biens et des personnes, c'est régi par la CEDEAO, quoi. Donc moi je crois que le moment venu, voilà, ils vont prendre des décisions importantes pour le bien de tous, quoi. D'accord, merci M. Barry, merci aussi à M. Diallo d'avoir répondu à l'appel de la 221. Bienvenue, à la prochaine fois, Inch'Allah, à la samedi prochain, quand il est invité spécial, on a Chérif Abdallah Aydara, président du Goa, Inch'Allah, développer les frontières, les transports, il faut qu'on voit quand même. Donc, chers amis, chers collègues, à la prochaine, Inch'Allah, à la samedi prochaine. Merci. À 221, une autre vision de la télé.